Bella, tu es fatiguée? Oh maman, regarde, j'ai trouvé une autre bouteille. Bravo, Bella. Maman, dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de papa et moi. Je veux offrir un cadeau à papa. Maman, la famille de Bella est si pauvre. Pourquoi elle ramasse des bouteilles tous les jours? Éloigne-toi d'elle, compris? Mal habillée et fouillant les poubelles. Personne ne sait quels germes elle transporte. Maman dit toujours que la pauvreté n'est pas honteuse. Toi et papa, travaillez si dur. Je veux aider à porter le fardeau. Ça ne me dérange pas. D'accord. Ma chérie, viens, C'est papa. 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 je t'emmène manger un festin. D'accord. Maman. Maman, c'est papa. Ne regarde pas, Bella. Ce n'est pas lui. James Lopez. Que fais-tu ici? James Lopez? Pourquoi es-tu ici? L'enfant que M. Lopez tenait tout à l'heure. La rumeur dit qu'il date d'il y a 10 ans, l'enfant de son premier amour. Alors, pendant toutes ces années, Monsieur Lopez s'est-il gardé pur pour elle? Qui sait, peut-être qu'elle deviendra la femme de notre futur patron. Monsieur Lopez est le célibataire le plus convoité de Sea City. Sa fortune est estimée à plusieurs milliards. Toute femme qu'il choisira sera une chanceuse. Doucement, doucement. Ça va? Tu veux de l'eau? C'est ma faute d'être si inutile. Tu es enceinte et tu continues à travailler dur pour nous subvenir. Ce n'est pas difficile tant que nous sommes unis en famille. Chaque épreuve devient douce. James Lopez, cela fait 10 ans que nous sommes mariés. Tu disais venir d'un milieu modeste, avoir un travail pénible toutes ces années. J'ai économisé pour nous soutenir, à m'occuper de toi sans me plaindre. Jamais imaginé que tu mentais depuis le début. Regarde, maman, j'ai vendu tous les recyclables. Le vieil homme m'a donné 2 yuans supplémentaires. Bien joué, Bella. Maman, papa est là-bas. Bella, papa est occupé au travail. Rentrons attendre papa à la maison, d'accord? Maman, encore un jour à collecter des bouteilles et j'aurai assez pour acheter un cadeau à papa. Manichot. James, qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien. James Lopez, quand vas-tu révéler à Manny Shaw ta véritable identité? Elle ne se soucie pas de la richesse ou du statut. Si elle connaissait la vérité, elle aurait du mal à vivre dans le luxe. Gardons les choses comme elles sont. Papa Lopez, peux-tu être juste mon papa? D'accord. Oh, maman, on part vraiment? Bella. Si je me sépare de papa, tu viendras avec moi? Maman, j'ai fait quelque chose de mal. C'est pour ça qu'il nous abandonne. Mais non. Tu es une fille merveilleuse.
C'est juste que celle que papa aime est revenue. Il ne veut sûrement plus jamais nous revoir. Maman, restons encore, s'il te plaît. Dans quelques jours, c'est nos 2 anniversaires. Papa a promis, cette fois, de le fêter avec moi. Il a déjà oublié. Maman, je sais qu'il tiendra parole. Je ne veux pas qu'on se sépare. Donnons-lui une dernière chance, s'il te plaît. Maman a réservé des billets de train pour après-demain. Alors, donnons une dernière chance à papa. Tu es là, papa. Que fais-tu? Je trie des vieux vêtements. Ce sont des restes de dîner d'affaires réchauffés. Inutile. Je vais cuisiner. Manichot, depuis quand tu gaspilles autant? Les restes ne sont plus assez bien? James Lopez. Bella et moi, on mérite que des restes. Papa, c'est mon cadeau d'anniversaire. Non. Ne touche pas à mes affaires. James Lopez. Tu n'as jamais fêté son anniversaire, jamais offert le moindre cadeau. Tu lui avais promis, c'est juste un jouet. Pourquoi cette colère? Allô? J'arrive tout de suite. Papa, demain, c'est la sortie scolaire. Puis-je utiliser cet argent pour t'acheter du temps? Ils disent que je n'ai pas de père. Je veux leur montrer que j'ai un papa. Papa, viens-tu à ma sortie scolaire demain? Compris. Maman, papa me l'a promis. James Lopez. J'espère que tu tiendras parole, ne la déçois plus. Maman, regarde. Papa m'a offert le jouet. Il m'aime aussi, hein? Maman, on va attendre ici pour garder une place à papa. D'accord. Bella, je dois d'abord passer un appel. L'événement n'a pas encore commencé. Sois sage, ne t'éloigne pas. D'accord? Vas-y, maman. Madame Green est là, je ne bougerai pas. Sois sage. Allô, le directeur? Je veux démissionner. Zach Olson, que fais-tu? Maman a dit, seuls les pauvres mangent cette malbouffe. Ces trucs que t'as apportés me rebutent complètement. Dégagez avec ça. Je gardais cette place pour mon père. Pourquoi te la céderais-je? Tu mens. T'as même pas de père. Et tu réclames la meilleure place. Je ne mens pas. Papa va arriver d'une minute à l'autre. Allez, tout le monde peut confirmer ce que je dis. T'es qu'un enfant de mendiant, sans père. Depuis la maternelle, je suis en classe avec Bella Lopez. Son père n'est jamais venu aux réunions parents-prof. Ni venu la chercher après l'école. Bella. Maman. Bella Lopez, pourquoi personne n'a jamais vu ton père venir te chercher? Elle fouille les poubelles après l'école. Si elle avait un père, serait-elle si pauvre?
Cet enfant perturbé n'a pas sa place dans cette classe. Fouillez les poubelles, un vrai nid à bactéries. Tenez-vous à distance. Je suis propre. Vous doutez? Sentez donc. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Tout le monde peut témoigner que t'as pas de père. Je dis vrai, papa me l'a promis. Il viendra, c'est sûr. Papa! Papa! Bella Lopez, pourquoi tu cries des bêtises? C'est mon père! Papa! Bella, aujourd'hui, je suis ici en tant que le père de Zach. Pour éviter des malentendus qui pourraient déjà blesser Zach, appelle-moi oncle. Ah, papa! Mais tu m'avais promis! Comment dois-je t'appeler? Oncle Lopez! Menteuse! D'abord, tu voles mon père. Maintenant, tu disputes des jouets à mon chien. Regardez, tout le monde. Ce jouet et celui que mon père a acheté pour mon chien sont identiques. Ce jouet venait de mon père. Rends-le! Vous voyez, c'est la preuve. C'est clairement un jouet pour chien. Bella Lopez dit que son père lui a offert ça. Est-ce que son père pense vraiment qu'elle vaut moins qu'un chien? Assez. Zach, trouvons un autre endroit pour la tente. Je vais chercher maman. Tu oses te plaindre à maman? James, c'est juste des enfants qui s'amusent. Les adultes ne devraient pas s'en mêler. Que se passe-t-il? Monsieur Green, Bella Lopez a volé la caisse de la classe. Ce n'est pas la caisse. Rends-la. C'est quoi ce bordel? Le sac de Bella est plein d'argent. Sa famille est pauvre. Comment pourrait-elle avoir autant d'argent de poche? C'est sûrement la caisse qu'elle a volée. Je l'ai vue ramasser des bouteilles pour vendre. Elle ne peut pas avoir autant. Ramasser des bouteilles. Bella Lopez. D'où vient cet argent? Monsieur Green, je ne suis pas une voleuse. Cet argent, j'ai ramassé des bouteilles pendant un mois. Je voulais économiser pour papa. Tu mens! Qui économise pour son père? Monsieur Green, elle a menti sur son père tout à l'heure. Maintenant, elle vole. Elle ne mérite pas d'être dans notre classe. Je n'ai pas, papa. Prouve-le, Bella Lopez, excuse-toi. Peu importe où tu as trouvé cet argent, tu n'aurais pas dû faire une scène avec tes camarades. Va t'excuser auprès du professeur et des élèves. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est Zach Olson qui m'a harcelé. Tu as menti et volé des affaires. Tu crois encore avoir raison? Comment oses-tu? Je t'ai dit que je l'avais pas fait. Bella Lopez, tu refuses de toujours d'écouter. C'est ça, j'ai dit, excuse-toi. Monsieur Olson, rien n'a été correctement vérifié pour l'instant. Ne faisons pas peur à l'enfant d'abord. Attendez que... Il n'y a rien à vérifier. Je peux témoigner, c'est Bella Lopez qui a volé l'argent. Papa, pourquoi tu crois tout ce que dit Zach Olson? Tu refuses de me croire. Tu vas vraiment m'abandonner? Menteuse, c'est mon père. Si tu l'insultes encore une fois, je te frappe. Bella Lopez, c'est la dernière fois que je te le dis. Excuse-toi devant toute la classe.
Papa, je n'ai vraiment pas tort. Excuse-toi. Camarade, je suis désolée. Qu'est-ce que vous fabriquez tous? Maman, Jacques Lopez, que fais-tu? Manon Chavet, votre fille a volé la caisse de classe. Mais Mademoiselle Green s'occupe de cette affaire. maman, j'ai pas volé l'argent. C'était l'argent des bouteilles que j'ai récupérées. Je voulais acheter un cadeau pour papa. Donc, Bella ramasse des déchets pour économiser, juste pour m'offrir un cadeau? Mademoiselle Green? Ma fille n'a rien volé. J'exige une explication de votre part. Madame Lopez, soyez assurée que je vais tirer ça au clair. Mademoiselle Green, elle fouille les poubelles après l'école. Non seulement elle est couverte de germes, mais elle fera baisser le niveau de la classe. Comment cette gamine pauvre peut être avec mes enfants? Surveillez votre ton. Tout le monde, calmez-vous. Bella Lopez a d'excellents résultats de scolaire. Elle ne retardera pas la classe. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous dérangerons plus. Manon Chavet, qu'est-ce que ça veut dire? Le père de Zach Olson. Vous dépassez les bornes. Maman, on y va. Allez-y. Éboueuse. Reprenez votre argent. Maman, j'en ai plus besoin. Je veux juste partir. Oncle, au revoir. Adieu pour toujours. Papa. Papa, c'est mon cadeau d'anniversaire. Bella, Jacques, dépêchons-nous de monter la tente. Bella, je présenterai mes excuses quand papa rentrera. Bella. On part pour de bon cette fois, sans jamais revenir. Peu importe l'endroit avec maman. Où qu'on aille. Et papa alors? Je n'ai pas besoin de lui. Allons-y. Assieds-toi. D'accord, Papa, joyeux anniversaire. merci. Viens. Fais un vœu. Papa. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Bella. Et papa, je veux offrir un cadeau à papa. Couper le gâteau et souffler les bougies. Faire des vœux. Papa, pourquoi crois-tu Zach Olson aveuglément plutôt que moi? Tu ne veux plus de moi? James, tu. Je suis désolé. C'est aussi l'anniversaire de ma fille, je dois être avec elle. Bella, Bella. papa revient. Manichot, où avez-vous emmené ma fille? Ramenez-la immédiatement. Pour l'incident d'hier, j'ai présenté des excuses à Serena et son fils pour vous, que ça ne se reproduise plus. Je vous pardonne cette fois. Tu voulais célébrer avec moi, non? Gâteau, cadeau, tout est prêt. Reviens tout de suite, ma patience a des limites.
Des papiers de divorce? Accord de séparation. Papa, c'est Bella qui t'appelle papa pour la dernière fois. Maman et moi partons maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon père. Manichot. Comment oses-tu me menacer de divorce? Et apprendre ça à Bella? Je ne crois pas que tu partiras vraiment. Que fais-tu? Je range des vieux vêtements. Manichot était vraiment parti. C'est papa. Ça va, maman? Je ne suis pas triste. Je le regrette juste. Papa et moi partageons la même date d'anniversaire. Mais nous n'avons jamais fêté ça ensemble. Joyeux anniversaire, papa. Fais un vœu. Maman, arrête de chercher. Un père qui rend maman triste, je ne le veux pas. Maman, je peux retourner à ce parc une dernière fois? On y arrivera. Chauffeur, arrêtez-vous ici. Comme je le pensais. Je t'ai laissé une porte et tu reviens la queue basse. Manichot, vous. Qui êtes-vous tous les deux? Et vous êtes? C'est ma maison. Alors vous êtes l'irresponsable et négligent mari de Manichot? Bien habillé, mais vous laissez femme et enfants chercher de la nourriture? Qu'avez-vous dit? Écoutez-moi. Manichot a déjà déménagé. Rendez votre clé. Je dois louer à quelqu'un de convenable. Déménager? Comment a-t-elle pu partir? Pourquoi cette surprise? Vous avez l'air aisé. Quand votre femme ne payait pas le loyer, où étiez-vous? Un parasite sans cœur. Assez. Fin de la discussion. Donnez-moi la clé. Manichot, comment osez-vous? Je ne pars pas. Sortez immédiatement. Vous êtes fou? C'est ma propriété. Arrêtez de jouer les riches. Si vous êtes si riche, achetez donc cette maison. Ne les forcez pas à ramasser des déchets. Je ne les ai gardés ici que par pitié. 5 millions sur cette carte. Suffisant pour l'acheter? Plus qu'assez. Acte de vente demain. Inventez la misère, riche comme Crésus. Mais laissez femmes et enfants ramasser des ordures. Dehors. Sortez. Allez-vous-en. Manichot aurait-elle vraiment emmené Bella? Elle n'a pas de famille, pas d'argent. Où ont-ils pu aller? C'est amusant? Quoi de neuf? Pourquoi cette convocation urgente? Bella dit que tu ne l'as jamais emmenée au parc d'attractions, alors. Je suis débordé au travail et ne peux perdre de temps ici. Papa, tu es vraiment venu? Je suis trop contente. Papa, suis-moi. Je vais te montrer mon endroit secret. C'est hyper cool ici. Maman, papa m'aimait avant, n'est-ce pas? Alors pourquoi il ne m'aime plus maintenant? Ne pleure pas. Maman, allons-y. Des sources fiables indiquent que le parc Ouest subit d'importantes rénovations. Le projet vise à le transformer
en un espace de loisirs complet pour les résidents du quartier. Ils sont juste allés au parc. Manichot, je m'en doutais. Tu n'as même pas pu t'enfuir correctement. Tiens, ça va? Qu'est-ce que tu fabriques? Qui nous fait l'honneur? Oh, c'est toi! Comment t'as pu conduire comme ça? Quoi, t'as arrêté de fouiller les poubelles? Pour arnaquer? Serena Olson, c'est toi qui nous as percutés. Pff, James vient de m'acheter cette voiture, je m'y habitue encore. Vous êtes blessé? Je vous emmène à l'hôpital avec ma nouvelle voiture? Ce coin est horrible pour prendre le bus. Vous... Bella Lopez, tu me colles au basque? Mon père dit que c'est parfait pour promener le chien. Pourquoi vous êtes là? On était là avant. Papa a même dit à Zach Olson que c'était mon endroit secret. Alors, pour papa, je serai jamais à la hauteur de Zach Olson. Maman, on y va. Allez. Bella, tu es blessée. Maman, ça va maman, ça fait pas mal. Allons à l'hôpital. J'ai dit que vous pouviez partir. Tu as rayé ma nouvelle voiture et tu crois pouvoir t'enfuir? C'est toi qui nous as percutés et blessé ma fille. Comment oses-tu inverser les rôles? La vie de ta fille, même si elle mourait, ne paierait pas les dégâts. Serena Olson, ne joue pas avec le feu. Quoi d'illogique? Cette voiture est une édition limitée mondiale. James me l'a offerte. Une simple rayure coûte plus de 100 000 yuans. Alors, comment vas-tu me dédommager? Signer des reconnaissances de dette ou supplier à genoux? Je n'ai pas d'argent. Va voir James Lopez. Si tu essaies de prouver la générosité de James envers toi, économise ta salive, je vois clair dans ton jeu. Manichot, tu fais ta difficile à rappeler James, gâcher l'anniversaire que j'avais organisé. Cet incident, je ne l'ai pas oublié. C'est mon mari, comment je le ramène ne te regarde pas. Allons. Ne te demandes-tu pas pourquoi James m'entoure? Tu l'ignorais, hein? Zach et moi, à l'étranger, James nous versait une allocation mensuelle de 100 000 yuans pour vivre dans l'aisance. Mes mains n'ont jamais fait la vaisselle. Course, 13 yuans. Transport, 3 yuans. Bella, lait de Bella, 65 yuans. Presque plus rien ce mois-ci. Les cours de Bella. Que faire? Encore au travail? Bella a besoin de cours. J'ai un second emploi. Argent, 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 toujours des problèmes. Insupportable. James Lopez. Quand je m'inquiète financièrement au point de perdre le sommeil, tu dépenses des millions pour ton ancienne maîtresse. Serena Olson avait raison. Je suis pathétique et risible. Ah, c'est vrai. James prenait 2 mois chaque année pour nous rendre visite à l'étranger, s'occupant de nos besoins quotidiens. Dis-moi, pourquoi est-il si bon avec nous? Maman, Papa Lopez est si gentil avec nous. Il doit nous aimer. Mon fils est si intelligent. James Lopez vous aime, mais il m'a épousée. Il vous aime, ne vous donne pas de statut, vous gardant comme maîtresse. Si vous pensez que c'est de l'amour, alors restez donc tous deux enfermés ensemble, sans nuire aux autres. Il vous a épousé, parce qu'il y a 10 ans, je l'ai quitté pour partir à l'étranger. Vous n'êtes qu'une épouse, pour gérer son quotidien, une simple domestique. Il ne vous aime pas du tout, il ne vous a même pas dit qu'il est PDG du groupe Lopez, vous laissant vivre, vous et votre fille, dans la précarité. Manichot, il ne vous aime pas du tout, le savez-vous? Chaque fois qu'il sort de chez vous, une voiture de luxe le récupère. En rentrant, il se douche immédiatement. Savez-vous pourquoi? Parce que votre appartement est rempli de déchets ramassés. C'est trop sale. Où voulez-vous en venir? Soyez un peu lucide. Il ne vous aime pas du tout. Pourquoi vous accrochez à lui? Ne souffrez-vous pas? C'est une affaire entre James Lopez et moi. Notre problème, ça ne vous regarde pas. Qu'attendez-vous? Cela fait 10 ans que vous êtes avec lui. Il ne vous a jamais présenté à la famille Lopez. Même Bella Lopez n'est pas sur l'arbre généalogique. Il ne vous aime pas. Il méprise la fille que vous avez eue.
Pourquoi restez-vous collés à lui comme des chiens galeux? Tu es folle? Serena Olson, insulte encore ma fille et je te frapperai à nouveau. Sorcière, comment oses-tu frapper ma mère? Attends que le père Lopez revienne, il t'achèvera. Je dis simplement la vérité. Je peux négocier des partenariats pour Lopez Group. Et toi, pour Monsieur Lopez, vous n'êtes que des chiens pathétiques qui quémandent des restes. Déchets sans valeur. Si tu divorces de James Lopez, je pourrais généreusement te laisser un peu d'argent pour que vous deux passiez quelques jours décents. Serena Olson, tu veux que je divorce de James Lopez? Absolument. Une fois divorcé, il sera à moi, et mon fils héritera de Lopez Group un jour. Mais légalement, je suis toujours l'épouse de James Lopez. Chaque centime qu'il t'a transféré est à moitié à moi. Provoque-moi encore, et je te poursuivrai pour récupérer chaque centime qu'il t'a donné. Une éboueuse connaît les biens matrimoniaux? Non, mais les experts, oui. Même un chien acculé contre-attaque. Pousse-moi à bout et je ferai n'importe quoi. Pas d'argent, ni pouvoir, ni relation. Comment paieras-tu un avocat? Même si tu pouvais, ton avocat rivaliserait-il avec l'équipe juridique de Lopez Group? Écoute, Manichault connaît ta place. Ton comportement actuel dégoûte encore plus James Lopez. C'est un déchet que j'ai jeté. Si tu le veux, prends-le. Arrête de me harceler. Tu vas vraiment divorcer de James? Je vais divorcer. Manichault, qu'as-tu dit? Manichault. Manichault, qu'avez-vous dit? Vous avez parlé de divorce? L'accord de divorce est clair. Je veux divorcer. Cette vieille sorcière ose divorcer James. Quelle idiote! James, chère Mani, nous a mal compris. Devais-je rester absente? Je vous dérange, hein? Occupez-vous de vos affaires. Manichault, après toutes ces années de mariage, nous ne nous sommes de jamais disputés. Maintenant, vous soupçonnez Serena et moi? Sans raison, je comprends vos sentiments. Je vous donne une chance. Excusez-vous, et j'oublierai cette histoire de divorce. Pour notre fille que vous voulez emmener, je fermerai les yeux. Inutile. Celle que vous attendez depuis 10 ans est enfin revenue. Je vous laisse la place. Manichault, pourquoi projetez-vous vos pensées sordides sur Serena et moi? Nous sommes totalement innocents. Innocent avec une pension mensuelle? Innocent quand son fils vous appelle papa en public? Innocent avec des photos où vous jouez les époux? Quelle pureté! Elle se débat seule avec son enfant. Allons, vous étiez si compréhensive. Vous nous comprenez, non? C'est dur d'être mère célibataire. Vous pensez que c'était facile toute la vie de Bella? Avez-vous seulement aidé une seule fois? James Lopez, vous me dégoûtez. Ce divorce aura lieu. Manichault, où emmenez-vous ma fille? Je vous parle. Monsieur Hall, ça va, monsieur? Je vais bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hall, Madame Shaw a épousé la prestigieuse famille Lopez de Sea-City. Elle a même une adorable fille maintenant. Avec le statut des Lopez, elle sera bien protégée. Soupir. Si Jason ne s'était pas sacrifié pour protéger les échantillons il y a 10 ans, on n'aurait pas réussi la percée de cette année. Jason. Jason. Ma fille, Mani, Manichault, s'il vous plaît, veillez sur elle. Jason. Monsieur Shaw est mort au service de la nation. Après une décennie de recherche et développement, la technologie est enfin prête. Quant à Jason Shaw, il a reçu à titre posthume la médaille nationale du mérite. Maintenant, je peux enfin me manifester pour exaucer son dernier vœu. Avec votre influence, les Lopez ne laisseront pas Madame Shaw subir de mauvais traitements. Allons-y, j'ai hâte de rencontrer Manichault. Maman, ma jambe me fait vraiment mal.
Manichot, règle ça à la maison. Ne te ridiculise pas ici. Où est le taxi? C'est à toi que je parle. Tu es sourd? James Lopez. Ignore-moi si tu veux, mais Bella est ta fille. Elle est blessée. Tu ne vois pas? Bella s'est blessée. Je t'emmène à l'hôpital. James, tu as promis de promener le chien de Zach. Désolé, ma fille est blessée. Otto, qu'est-ce qui se passe? Ne me fais pas peur comme ça. Papa, Otto a vomi partout. Allons chez le vétérinaire. James, Otto est essentiel pour Zach. Il est vital pour lui. Si quelque chose arrive à Otto, Zach sera dévasté. S'il te plaît. Bella, je dois d'abord emmener le chien de Zach. Attends-moi ici, je reviens vite. Ah. James Lopez. Maman, ma jambe est vraiment très douloureuse. Je vous en supplie, Bella souffre atrocement. Pouvez-vous d'abord nous conduire à l'hôpital? Sœur, Otto représente tout pour Zach. S'il lui arrive quelque chose, Zach sera anéanti. De plus, la voiture ne vous a pas vraiment percuté tout à l'heure. Ces petites éraflures peuvent être soignées en clinique. Je vous en supplie, laissez James nous aider un moment. Nous venons de rentrer au pays et n'avons personne pour nous aider. Manichot, arrêtez ces sottises. Otto est vital pour Zach. Ils doivent aller à l'hôpital maintenant. James Lopez. Bella est gravement blessée. Regardez vous-même. Assez, Manichot. Ce n'est qu'une égratignure. Arrêtez ce cinéma. Faites-vous mentir votre fille par pure jalousie. Est-ce ainsi qu'une mère doit agir? Allons-y. Partez. Maman, papa se soucie-t-il plus du chien de Zach Olson que de sa propre fille? Quelqu'un peut-il aider ma fille? Manichot, Cal Perry, ma fille est blessée. Emmenez-nous à l'hôpital. suivez-moi. Madame Shaw ne répond pas? Localisez sa position actuelle immédiatement. J'irai la chercher moi-même. Compris? Et préparez un contrat de 10 milliards pour la famille Lopez via l'Institut. Ils auront accès en priorité à nos technologies en reconnaissance de son aide envers Manichot. Bien reçu. Exécution immédiate. Serena, quand tu croiseras Manichot, tiens-toi à distance. Ne l'affronte pas directement. Je suis désolée, James. Si je n'étais pas revenue pour rester à l'étranger avec Zach et subvenir à nos besoins. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dois faire pipi. Arrêtez la voiture. Je vous ordonne d'arrêter maintenant. Assez. Papa, Bella est un peu salissante. Et si je salis les sièges? Maman et moi devrions prendre le bus à la place. Elle a raison, James. C'est la voiture de ta société, pas pour un usage personnel. C'est bon, on va dans la même direction. Une exception ne fera pas de mal. Bella ne se comporte jamais avec tant d'impolitesse, ni n'élève la voix comme ça. James, si sœur Manny insiste pour divorcer, accepteras-tu? Ça n'arrivera pas. Manichot a perdu ses parents il y a 10 ans. Où pourrait-elle aller sans moi? Vous devez divorcer. Allô, papa. James, tu connais Logan Hall, un gros bonnet? James, connaissez-vous Logan Hall, un gros bonnet? Monsieur Hall vient de me contacter par son assistant. Il propose à notre famille Lopez un contrat de 10 milliards de yuan. Si nous signons ce contrat, nous deviendrons aussitôt
les 10 familles les plus prestigieuses de la province du Sud. Vraiment, père? Mais je ne connais pas Monsieur Hall. Pourquoi nous offrir un contrat si important? Son assistant a dit que c'est parce que notre famille a une belle-fille exceptionnelle. Mon fils. Cette opportunité providentielle, nous devons la saisir. Je vais me renseigner immédiatement sur la position de Monsieur Hall. Envoyez quelqu'un l'accueillir sur le champ. Veillez à lui témoigner le plus grand respect. Compris. Ne vous inquiétez pas, père. Je ne serai pas impoli avec Monsieur Hall. Fantastique. Si nous obtenons ce contrat d'1 milliard, notre statut à Sea City va exploser. Mais qui nous aide? Une belle fille. Serait-ce? James? À l'étranger, j'ai dîné avec Monsieur Hall. J'ai évoqué en passant la famille Lopez de Sea City. Je ne pensais pas qu'il me prendrait pour la belle-fille des Lopez. Sœur Manny, elle ne se fâchera pas? Serena, tu es notre sauveuse. Quant à Manicho, ce n'est qu'une ménagère sans importance. Qu'a-t-elle fait pour notre famille? Elle n'a pas à se plaindre. Ce contrat d'1 milliard ne vient certainement pas de Manicho. Même si je m'en attribue le mérite, personne ne saura. Manicho, je suis la bienfaitrice des Lopez. Comment pourrais-tu me disputer cette position? Manicho, emmenez l'enfant aux urgences chirurgicales en premier. Je m'occupe de l'inscription. Merci, Calperi. De l'autre côté, Allez régler les frais d'abord. Quelle plaie profonde. Un rappel du vaccin anti-tétanique. Docteur, combien ça va coûter? Environ 1000 €. Docteur, pouvez-vous nettoyer la plaie d'abord? Je vais chercher de l'argent. Ça. Dustin, occupez-vous de la blessure de l'enfant. Je vais payer. D'accord. Allons-y. Attends, maman. Calperi, merci pour aujourd'hui. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Pas besoin de formalité. Le mois prochain, je vous rembourserai sans faute. Manicho, pourquoi tant de cérémonies? Monsieur Lopez couvre vraiment son fils. Ce chien est mieux soigné que des humains. La dernière fois, Monsieur Lopez est venu avec son fils, et ce chien pour des examens, des dizaines de milliers d'euros. Exactement. C'est un hôpital pour humains, et Monsieur Lopez en a fait une clinique vétérinaire. C'est un investisseur de l'hôpital. Monsieur Lopez, je sais. C'est aussi mon mari. Monsieur Lopez est votre mari? Monsieur Lopez est votre mari. Comment as-tu pu... Je ne peux même pas payer la facture médicale de 1000 yuans de ma fille. Pourtant, il dépense des dizaines de milliers en examens vétérinaires pour le chien d'une autre. Pathétique, non? Mani... Le problème ne vient pas de toi. Il ne sait pas apprécier ce qu'il a. Le service a appelé. Je t'ai viré l'argent. Je te retrouve plus tard. Manicho. J'accompagnais juste Zach à l'hôpital. Était-il nécessaire de me suivre? Tu surpenses? Où était Bella? Tu l'as laissée seule dans la rue. James Lopez, je ne suis pas comme toi. Je n'abandonnerai pas ma famille pour un animal errant en les laissant en plan. Animal errant. Manicho, es-tu assez mesquin pour t'en prendre à un chien? J'ai dit que j'irai la chercher. Tu te soucies d'elle au moins? Assez. Arrête d'utiliser l'enfant comme excuse. Maintenant, tu en arrives aux menaces de divorce et au départ avec ces jeux manipulateurs pour me contrôler. Tout ce cinéma pour m'obliger à abandonner Serena et son enfant? Dernier avertissement. Je les aide par pitié. Elles galèrent comme mères célibataires. Rien d'inapproprié n'est arrivé. Je t'ai laissé sauver la face. Ne teste pas ma patience.
James Lopez, tes chances ne valent rien. Tu crois que j'en veux? Je n'ai pas besoin de ta charité. Manicho, ne confonds pas gentillesse et faiblesse. Je ne peux même pas payer les soins de base de notre propre enfant. Je me fiche de tes frasques amoureuses. Monsieur Lopez, arrête cette comédie de pauvreté. Laisse-nous partir. On ne peut pas suivre tes manipulations. Tu as tout découvert. Es-tu un homme riche? Je m'en moque éperdument. Concernant les papiers du divorce, décide-toi, signe-les, soyons civilisés. J'ai eu tort de le cacher, mais je voulais te dire, il n'y a jamais eu de bons moments. 10 ans. 10 ans à tes côtés ne m'ont même pas valu un instant de franchise. En toutes ces années, ne t'es-tu pas adapté à notre vie modeste? Tu m'as épousé en sachant que j'étais pauvre. J'ai caché mon identité pour t'avoir. Si je t'avais soudain révélé que je suis PDG du groupe Lopez, aurais-tu pu le supporter? James Lopez. Partager les épreuves avec toi ne signifie pas que je mérite une pauvreté permanente. Bien, très bien. Je vais me racheter avec vous deux. Satisfaite? Ne te fatigue pas. Pendant 10 ans, j'ai lutté sans relâche contre les charges financières, j'ai combattu les factures d'eau, d'électricité, le coût de la vie, les tuteurs de notre fille. Ils m'ont étouffé. Malgré tout, je ne t'ai jamais demandé d'argent. Mais toi, donner 100 000 à Serena Olson chaque mois, crois-tu que l'argent efface tout? Ça suffit, Manicho. Ton père tombe quitté à cause des reproches de ta mère. C'est pour ça qu'il est parti. Sans mon mariage avec toi, tu serais encore. James Lopez, comment oses-tu insulter mes parents? Mes parents? Ai-je tort? Tu devrais être reconnaissante pour cette vie que je t'ai offerte. Oui, j'ai commis des erreurs. Je vais changer. Dois-tu insister autant? James Lopez, comprends ceci. Je ne plaisante pas. Ce divorce est réel. Manicho, tu connaissais ma véritable situation, mais à continuer à faire semblant, tu voulais ce résultat. Si je te divorce, tes manigances échoueront. Alors, ne force pas trop. Si j'accepte vraiment... James Lopez, garde ton argent. Je ne veux pas un centime de toi. Je veux juste ma fille. Tu es sérieux, Manicho? C'est vrai. Je suis sérieuse. Je veux divorcer. Manicho, si tu persistes avec ce divorce, ne viens surtout pas le regretter. Je ne regretterai rien. Bella m'attend dans la chambre. Occupe-toi du chien de ton amant. Papa, j'ai faim. Demande à ta mère. Je suis occupé. Maman, est-ce que Bella a emmené papa Lopez loin de nous? Il ne nous aime plus. Manicho, tu l'as cherché. Maman, je suis désolée. Si je n'étais pas allée au parc, je ne me serais pas blessée et raté le bus. Ce n'est rien. Bella, papa essaie là pour toi. James Lopez, ma fille est allergique au pollen. Tu as oublié? Ça m'est sorti de l'esprit. Tu t'en fiches. Bella, papa n'avait pas réalisé à quel point tu souffrais. J'ai contacté le médecin-chef. Il arrive bientôt pour te réexaminer. Inutile. Oncle Allison m'a déjà examiné. Bella, je t'ai négligé avant. Je le jure, je prendrai plus de temps pour être avec toi. Ah oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Quel cadeau veux-tu? Je t'achèterai n'importe quoi, le meilleur, le plus cher. Merci, oncle, je ne veux rien. Oncle, Tu ne te souviens pas? Tu voulais être le père de Zach Olson et m'as forcé à t'appeler oncle. Papa? Bella, aujourd'hui, je suis ici en tant que père de Zach. Pour éviter des malentendus qui blesseraient Zach, appelle-moi oncle. Ce jour-là était une exception. C'est bon. Oncle, maman et moi partons de toute façon. L'accord de séparation sera mon cadeau d'adieu. J'aurai bientôt un nouveau père. Toi, reste le père de Zach. Eh bien, Bella, qu'est-ce que tu racontes?
Je te laisse partir. Va être un père pour Zach Olson. Je n'ai plus besoin de toi. Manicho. C'est toi qui as appris ces choses, Bella. Regarde ce que tu lui as mis dans la tête, ma chère fille. Comment as-tu pu la transformer en ça? Maman ne m'a jamais appris à dire ça. Je suis à l'école primaire maintenant. Je comprends tout. Tu ne m'as jamais aimé, ni maman non plus. Papa, j'ai eu 100 à mon contrôle aujourd'hui. La professeure a besoin d'une signature parentale. Zach, ne pleure pas. Chute maintenant, Zach. Papa est là. Dis-moi ce qui te tracasse. Ah. Non. Bella, laisse-moi t'expliquer. Oncle, va retrouver Zach Olson. Je n'ai pas besoin de toi. Bella, papa s'occupe de Zach par pitié. Il a perdu son père enfant. Donc il peut me voler le mien. Oncle, je sais que tu ne m'aimes pas. J'ai utilisé le téléphone de maman pour t'envoyer tant de messages. Tu n'as jamais répondu. Mais ça n'a plus d'importance. Quoi? Quel message? Tu disais toujours être fauché avant. Maman a dû cumuler les petits boulots jusqu'à en avoir mal au dos. Ça me déchirait le cœur de la voir ainsi. Alors, je ramassais des bouteilles pour l'aider. Mais dis-moi, tonton, pourquoi nous avoir dit que tu étais pauvre? Tu peux privatiser un restaurant entier pour offrir un repas occidental à Zach Olson. Pourquoi nous avoir menti? Donc Bella a tout vu ce jour-là. Je suis désolé, Bella. Papa a fait des erreurs par le passé. Si tu veux de la cuisine occidentale, je les appelle immédiatement pour qu'ils livrent ici et je te rapporte ton gâteau à la fraise préféré. Pardonne encore, papa, s'il te plaît. Je t'ai déjà donné assez de chance. Quoi? La dernière fois, tu as promis de camper avec moi. J'étais trop contente. Papa. Même si tu n'es venu que pour Zach Olson. Mais te voir là-bas m'a rendue si heureuse. Mais je n'ai pas menti et jamais volé d'argent. C'est Zach Olson qui me harcelait. Pourquoi crois-tu tous ces mensonges? Bella Lopez, demande pardon. Tout de suite. Maman, je ne veux plus parler. Je veux quitter l'hôpital. Allons-y. Tu ne pars pas. Manicho, Bella est aussi ma fille. Tu ne peux pas l'emmener. Vous semblez oublier, monsieur Lopez. Vous l'avez dit vous-même, Zach Olson est votre précieux fils. Notre Bella n'a plus rien à voir avec vous. Sortez. Dehors. Partez. Maman a préparé ton porc braisé préféré aujourd'hui. Quand rentreras-tu à la maison? Je veux attendre papa pour manger ensemble. Encore 20 à l'examen aujourd'hui. La maîtresse dit que je suis douée. Quand finis-tu le travail? Je ne t'ai pas vu depuis 3 jours. Est-ce qu'on peut venir te chercher au bureau? Tu ne m'aimes plus, papa. Pourquoi ne réponds-tu jamais à mes messages? Papa, il y a un voyage scolaire demain. Papa, tu peux venir avec moi? Papa, tu es vraiment venu. Bella est trop contente. Bella. Maman, on va rater le TGV? Je vais réserver de nouveaux billets. On partira ce soir. Ça vous va? Bella Lopez, je me suis trompée avant. Je t'ai loué un fauteuil roulant. Utilise-le donc. Jamais? Allez, essaie-le. Assieds-toi. Bella,
Comment peux-tu être si naïve? T'as vraiment pris le fauteuil que je t'ai prêté? Quelle idiote! C'est scandaleux. Demande pardon à Bella. Zach, Elle m'a frappée! sœur Mani, Zach est juste un enfant. S'il a commis une erreur, je m'en excuse pour lui, mais pas de violence envers lui. Manicho, tu n'as pas de cœur. Osez blesser un enfant. James Lopez, vous êtes aveugle? Il a harcelé Bella en premier. Assez. Cessez de vous ridiculiser. Serena, je viens d'apprendre que Monsieur Hall est à l'hôpital. Zach et moi viendrons avec vous. Manicho, je vais accueillir un partenaire clé pour les Lopez. Il croit que Serena est ma femme. Si vous nous voyez, faites semblant de rien. Manicho, quand j'aurai le contrat de milliards avec le groupe Lopez, la place de Bru des Lopez me reviendra enfin. Quant à votre condition misérable, vous retournerez végéter dans votre médiocrité. Serena Olson, ne poussez pas. Aïe, Et James, Manicho, c'est trop cette fois. Je vous avais prévenu, la personne que je rencontre détient l'avenir des Lopez. Et vous faites un scandale. Une femme vulgaire et stupide comme vous ne rivalise pas avec Serena. Que faites-vous? Que se passe-t-il ici? Que fais-tu? Vous, ça va? Ça va. Merci. occupe-toi de tes affaires. Qui êtes-vous? Pourquoi les intimidez-vous? Vieil homme, c'est une affaire de famille, ça ne vous regarde pas. Affaire de famille. Vous êtes de la famille Lopez. Et vous, vous êtes qui? Qui je suis ne vous regarde pas. C'est votre femme et votre enfant. Comment osez-vous les traiter ainsi? Vieil homme, vous êtes le commère du quartier, pourquoi vous mêlez-vous de nos affaires? Vous n'avez rien d'autre à faire? Espèce de vieillard, attention à tes mots, ou je te frappe. Comment osez-vous me parler ainsi? Avez-vous la moindre idée de qui il est? Peu importe qui je suis, je vous pose une question. Pourquoi maltraitez-vous cette mère et son enfant? Je dois accueillir notre invité important. Je n'ai pas de temps à perdre. Si vous nous retardez pour accueillir Monsieur Hall, vos 3 vies ne suffiraient pas à payer. Monsieur, laissez tomber, je vous en prie. Jeune femme, les Lopez sont puissants à Portville. Vous êtes leur belle-fille. Comment est-ce? C'est une longue histoire. Merci à vous deux. Nous devons y aller. Annoncez à tous, annulez la coopération avec les Lopez. Ce contrat d'1 milliard, les Lopez n'en sont pas dignes. Oui. La famille Lopez a décroché ce contrat de milliards grâce à Madame Shaw. Ils osent s'en prendre à Madame Shaw. Vous, qui êtes-vous? De quoi parlez-vous? Grand-père, ils ont humilié maman. Vous êtes là pour nous venger. Exactement. Personne ne vous maltraite. Grand-père va s'occuper de ça. Mani, je suis un vieil ami de votre père. Allons, continuez ailleurs. Allons-y. D'accord. Serena, vous connaissez Monsieur Hall Senior? Les avez-vous vus entrer? Non. Monsieur Hall devrait être arrivé maintenant. Où est-il? Qui est ce vieil homme? Pourquoi est-il si gentil avec Manicho? Personne. Qu'est-ce que tu regardes, Serena? Rien. Vous avez les coordonnées de Monsieur Hall. Appelez-les pour localiser leur position. Mon téléphone est à plat. Quelle drôle de coïncidence. Où donc se trouve Monsieur Hall? Maman, j'ai faim. Je veux un hamburger. Sois sage, on va manger bientôt. Non, non, je le veux maintenant. Comparé à Bella, Zach Olson est trop bruyant. Emmène-le donc. J'attends ici. Papa? James Lopez, qu'as-tu fait pour fâcher Monsieur Hall? Il a annulé l'accord. Quoi?
Assieds-toi, Manny. Vous me connaissez? Voici ma carte de visite. Académie nationale des sciences? Vous êtes l'oncle Hall? Papa parlait souvent de vous. Il y a 20 ans, je vous ai même porté bébé. Je me souviens de votre naissance. Jason disait en plaisantant qu'il faudrait fiancer nos familles. Papa était toujours occupé de son vivant. Il rentrait rarement. Mais on ignorait ses occupations. Même maman ne savait pas. Après la mort de papa, maman a sombré dans la dépression. Votre père était scientifique. Il y a 10 ans, le laboratoire a explosé. Il a protégé les échantillons au prix de sa vie. Aujourd'hui, ces recherches portent enfin leurs fruits. Votre père reçoit à titre posthume la Légion d'honneur. Je réaliserai sa dernière volonté. Je prendrai soin de vous. Manny, je serai votre protecteur désormais. La famille Hall est votre vraie famille maintenant. La moitié de l'honneur des Hall revient à votre père. Je viens trop tard. Vous avez souffert inutilement. Pas du tout. Manny, et si je vous demandais de devenir ma filleule, accepteriez-vous? Oncle Hall. Je n'en suis pas digne. Vous en êtes plus que digne. J'aurais dû faire ça il y a 10 ans. Monsieur Hall, Henri Lopez, chef de famille Lopez, demande audience. Il a laissé James Lopez harceler Manny. Il espère encore notre contrat, qu'il y renonce. Oncle Hall, c'est vous qui aviez accordé le contrat? Initialement, oui. Je pensais qu'ils vous traitaient bien. Ce projet devait être une reconnaissance pour leurs soins. Mais maintenant, après avoir appris la vérité, ils n'auront rien. Comment ont-ils osé vous maltraiter? James Lopez m'a trompé pendant des années. 10 ans de mariage, mais jamais accepté par sa famille. Bella n'est pas dans le registre familial, seule à Sea City, sans soutien. C'est inadmissible. Envoyez une équipe de la capitale à Sea City. Je vais reprendre le groupe Lopez. Bien reçu. Quoi? Papa, que se passe-t-il? Pourquoi n'ai-je pas vu Monsieur Hall? James Lopez. Qu'as-tu exactement fait à ta femme et ton enfant? Femme et enfant. Papa, de quoi parles-tu? Serena Olson n'a-t-elle pas obtenu ce contrat pour notre famille? Je n'ai pas maltraité Serena Olson et son fils. Serena Olson. Elle connaît Monsieur Hall. Oui. Serena a dit qu'à l'étranger, elle a eu l'honneur de rencontrer Monsieur Hall. Elle a bel et même mentionné la famille Lopez. C'est pourquoi Monsieur Hall a donné ce contrat de 10 milliards. Mais l'assistant de Monsieur Hall a dit que ce contrat de 10 milliards est dû à notre belle-fille qui s'est battue pour la famille Lopez. Pas à cause de Manichaud. Manichaud n'a ni famille ni soutien. Comment connaîtrait-elle des gens si importants? Monsieur Hall a peut-être mal interprété quand Serena a posté notre photo sur les réseaux sociaux. C'est une influenceuse. Ses fans croyaient qu'on était en couple. Tu perds la tête. Tu as une femme et des enfants. Et tu flirtis encore avec d'autres. As-tu oublié comment Serena Olson t'a abandonné pour partir à l'étranger? Mais, papa, pour obtenir ce contrat de 10 milliards, nous devons compter sur elle. Une fois le contrat signé, coupe les ponts avec Serena Olson. Ramène Manichaud et Bella pour reconnaître leurs ancêtres. D'accord. J'ai appris que Monsieur Hall aime les antiquités et le jade. Il y a 3 ans aux enchères, j'ai acheté un jade blanc de 30 millions. Prépare-toi et apporte-le quand tu verras Monsieur Hall. Entendu. Attends, je viens d'apprendre qu'une force mystérieuse sur le marché noir rachète les actions dispersées du groupe Lopez. J'ai un mauvais pressentiment, James.
Le groupe Lopez fait face à des crises internes et externes. Notre déclin ou notre essor dépendent de ce contrat. Oui. Va. Enlevez vos chaussures. Tante Nancy, vous ignoriez que nous emménageons aujourd'hui? Tout dans cette maison appartiendra bientôt à mon fils. James pourra le remplacer plus tard. Gamin, attention avec ça. Ce modèle est le préféré de Monsieur Lopez. Il a passé 3 jours à le monter. C'est cassé. Monsieur Lopez sera furieux. C'est un jouet sans valeur. Combien ça peut bien coûter? Quand James reviendra, nous lui en achèterons un autre. Oh, mon petit ancêtre, ces affaires appartiennent à mademoiselle. Monsieur Lopez a dit de les ranger correctement. C'est que des vieilleries. Prenez ces cartons et jetez-les. Quoi? Tante Nancy, je suis la maîtresse de maison maintenant. J'ai dit de jeter ces vieilleries. Tante Nancy, qui a fait ce désordre? C'est que... Tante Nancy, n'ai-je pas dit que personne ne touche mes affaires? Qui a fait ça? C'est le fils de Madame Olson, je l'avais prévenu, mais il n'a rien voulu entendre. Les affaires que vous vouliez ranger, celles de Madame et la jeune demoiselle, ont aussi été dispersées. Ah, papa, tu es vraiment venu. Bella est trop contente. Mamma mia. Papa, viens avec moi. Je t'emmène dans une cachette secrète. C'est trop génial ici. James, Zach a été un peu trop joueur, d'où le désordre ici. Je vais appeler quelqu'un pour nettoyer, d'accord? Laissez tomber. Tante Nancy, il y a beau linge jade sur l'étagère de mon bureau. Emballez-le avec soin. J'en ai besoin immédiatement. Bien, monsieur. Monsieur, il semble y avoir du bruit venant de votre bureau. Maman, regarde mon dessin. Tu l'aimes? Zach Olson. Papa, j'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi l'as-tu cassé? C'était un accident. C'est juste une décoration. C'est pas si grave. Pauvre. James, combien ça coûte? Je vais le payer. Payer. 30 millions. Tu as les moyens? Je connais un expert en restauration de jade. On peut peut-être le réparer. Serena Olson, c'est ton précieux fils. Comment oses-tu frapper ma mère? Je vais te tuer. Te tuer. James. Zach, c'est juste un enfant. Ne te fâche pas, d'accord? Sortez. Si c'était Bella, elle n'aurait jamais fait un tel désordre ici. Allô, le numéro composé est actuellement injoignable. Tante Nancy, pourriez-vous me préparer une infusion? Préférez-vous du chrysanthème ou du thé vert, monsieur? Mon infusion habituelle. Celui que vous rapportez souvent, dans votre gobelet de voyage. Madame l'a préparé elle-même. Je ne connais pas la recette.
James. Vous êtes irritable. Ce thé détox est pour vous. Si vous en manquez, demandez et j'en apporterai. Monsieur, les affaires de madame et de mademoiselle, devons-nous vraiment les jeter? Qui a parlé de les jeter? C'était madame Olson. Elle insiste pour emménager et devenir la maîtresse de maison. Elle prétend que les affaires de madame et mademoiselle sont à jeter. Elle m'a ordonné de tout vider. Ne rouvrez plus jamais la porte à Serena Olson ou son fils. Interdisez-leur l'entrée. Personne ne touche aux affaires de ma famille. Je m'en occuperai moi-même. Elles reviendront bientôt. Bien compris, monsieur. Cette décision se fait attendre. Quoi? Tati Nancy. Tu n'as jamais connu Manichaud. Pourquoi la défends-tu? Bien que je ne connaisse pas ta femme, je ressens sa dévotion envers toi. Quand tu rentres chaque soir, tes vêtements sont usés, mais toujours bien repassés et immaculés. Tu dis qu'elle est occupée au travail, à élever l'enfant et à subvenir à tous tes besoins. Elle est exceptionnelle. Chérie, tu dois avoir faim à 7 heures. Je vais te préparer des nouilles. C'est quoi? C'est la fille de ma collègue a grandi. Elles ne lui vont plus. Elles paraissent neuves. Je les ai retouchées pour Bella. Les vieux vêtements ne dérangent pas Yao Yao? Ça ne la dérange pas. Elle a l'habitude des vêtements d'occasion. Assez parlé, tu as travaillé dur toute la journée. Va te reposer, je prépare les nouilles. Regarde les tenues tape à l'œil de mademoiselle Olson. Ce n'est pas une femme d'intérieur. Madame est parfaite pour toi. Ne fais pas de bêtises qui pourraient la blesser. Ai-je vraiment commis une erreur? Manichaud. Bella, quand rentreras-tu? Waouh, c'est magnifique ici. Mon oncle, c'est ici que maman et moi allons vivre désormais? Oui. À l'étage se trouve la suite princesse de Bella. Tout est décoré. N'hésitez pas à visiter. Voyez si ça vous plaît. Madame Shaw, Monsieur Hall est en déplacement officiel. Il n'a pu vous accompagner aujourd'hui. Pour toute modification souhaitée, dites-le moi. Assistant Tyler, cette villa est trop somptueuse. Je ne peux l'accepter. L'acte est à votre nom. C'est la bienveillance de Monsieur Hall. Veuillez l'accepter. Mais... Monsieur Hall tient à ce que vous sachiez que vous êtes la cadette des Hall. Tout cela vous revient de droit. D'accord. Utilisez librement la carte bancaire. Monsieur Hall y versera des fonds mensuels réguliers. Merci. Monsieur Hall m'a chargé d'ajouter que demain, il organisera un anniversaire retardé pour Bella. Lors du banquet, il vous reconnaîtra officiellement comme sa fille. Vos 3 frères aînés, respectivement, en politique, l'armée et les affaires, arriveront demain à Sea City pour vous soutenir. Comment mériter tout ça? Madame Shaw, c'est la reconnaissance que vous méritiez il y a 10 ans. Les injustices subies seront réparées par Monsieur Hall demain. Je veux rompre avec les Lopez et divorcer de James Lopez. Maman, la chambre à l'étage est si magnifique. Tant de poupées que j'adore. Tout cela est vraiment pour moi? Puis-je vraiment vivre dans une si grande maison? Bien sûr. Notre Bella ne souffrira plus jamais avec sa maman. Mais maman, être avec toi n'est pas difficile. Je t'aime plus que tout. Mani, où es-tu? Tu es assez libre pour un café? Certainement, patron. Envoie-moi l'adresse, j'arrive bientôt. Assistant Tyler, pourriez-vous, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de Bella. Allons-y. Allez-y.
Mademoiselle, permettez-nous de vous préparer une tenue. James Lopez. J'ai gaspillé 10 ans pour vous. Toutes ces années, je me suis complètement perdue. Jamais dépensé un sou pour moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je vivrai seulement pour moi et Bella, l'ancienne Manny Shaw. Adieu. Manny, Cal, tu as l'air si différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai viré l'argent que je te devais. Prends-le s'il te plaît. Tu es trop gentil. Merci. Après le travail, ce jour-là, j'ai essayé de te trouver, mais tu n'étais pas là. Alors, je voulais te rencontrer et parler de Bella. Bella va bien maintenant. Et toi et ton mari, Nous divorçons. c'est génial. Je veux dire, ce genre d'homme n'en vaut pas la peine. Manny, épouse-moi. James, j'ai appris que Monsieur Hall organise une fête d'anniversaire pour sa petite fille demain. Nous avons dépensé 5 millions pour un collier en gemmes roses pour elle. Elle va l'adorer. Manny Shaw. Manny Shaw. Cal, allons parler ailleurs. D'accord. Manny Shaw. C'est qui, lui? Ça te regarde? Je suis ton mari. Monsieur Lopez, tu aurais dû signer les papiers du divorce. Puisque tu as signé, tu es mon ex-mari maintenant. Tu n'as pas le droit de me contrôler. Non, je ne les ai pas signés. Chérie, je ne veux pas divorcer. Ça ne dépend pas de toi. Ce divorce aura lieu que tu le veuilles ou non. Allons-y. Très bien. James Lopez, qu'est-ce que tu fais? C'est à cause de lui que tu veux divorcer. Pas étonnant que tu aies changé complètement de style. C'est lui qui te finance? Mais qui est-ce, bordel? Il est plus riche que moi. C'est toi qui m'as bousculé. Regarde où tu marches. Lâche-moi. Tu cherches la bagarre, gamin. Touche encore à mon mari, et tu verras. Folle. Avant, Manny me protégeait. Maintenant, elle me frappe pour un autre. James, je me suis peut-être foulé la cheville. Manny Shaw, tu m'aimes tant. Je ne crois pas que tu me quitteras. Fou, c'est exaspérant. Manny, puisque tu as décidé de divorcer, donc de le quitter, envisagerais-tu de me donner ma chance? Chérie. Tu te souviens que c'est notre anniversaire aujourd'hui? C'est notre anniversaire de mariage? Est-ce que ça rend bien ici? Peu importe. Est-ce que ça rend bien? Avant, tu chérissais chaque bouquet que je t'offrais, même choisi à la va-vite. Pourquoi me rejeter aussi facilement maintenant?
Papa, j'ai eu 20-20 à mon examen. Le professeur veut une signature parentale. Ne pleure pas, Zach. Papa était là. Dis-moi ce qui te tracasse. Chut, chut, ne pleure pas. Je n'avais pas réalisé à quel point Bella est exceptionnelle. Bella, papa te ramènera à la maison, c'est promis. Serena, si vous croisez Monsieur Hall plus tard, défendez bien la famille Lopez, plaidez notre cause. Une force mystérieuse s'en prend à la famille Lopez ces derniers temps. Sans ce contrat de 10 milliards, le groupe Lopez est perdu. Compris. Mais je ne connais même pas son visage. Comment voulez-vous que... Je plaide notre cause. Maman, je veux ce gros gâteau là-bas. Zach Olson, tiens-toi correctement. Si vous rencontrez la petite fille de Monsieur Hall, flattez-la habilement. Ah, James, je surveillerai Zach. Maman va t'emmener chercher d'autres gourmandises. Allons-y. Pardon, où enregistrer les cadeaux? Monsieur, par ici, les cadeaux s'enregistrent ici. Bien, déposez-le pour moi. D'accord. Petite ordure, comment t'es entrée? Bella, Pourquoi es-tu là? Maman ne t'a pas invitée. maman, ta mère ici là aussi? Oui, elle est avec grand-père pour accueillir les oncles. Grand-père, les oncles? Bella, tes grands-parents sont décédés il y a 10 ans. Ta mère n'a pas de frères et sœurs. De quoi parles-tu? James, c'est la nouvelle famille du copain de sœur Manny. Vous êtes toujours mariés. Elle te remplace déjà en exhibant l'enfant. Bella, viens ici. Maintenant. Tu devrais partir, l'oncle. Maman ne veut pas te voir. Je ne veux pas que maman s'énerve. Bella, dis la vérité à papa. Qui t'a mis ces idées en tête? Ta mère ou son nouveau petit ami? Tu me fais mal, l'oncle. Je suis ton père. Pardon, Bella. Papa ne voulait pas. Tu vas bien? Ne me touche pas, j'ai peur. James, Bella n'a jamais connu de situation formelle. Si elle rate ça et vexe Monsieur Hall. Sois sage, Bella. Viens d'abord avec papa, d'accord? Viens. Lâche-moi, je ne partirai pas. Bella, tiens-toi bien. Viens avec papa. Que faites-vous? Enlevez vos mains d'elle. Que faites-vous? Bella, ça va? Oncle Tyler, j'ai peur. Qui êtes-vous? James, c'est lui qui a défendu sœur Manny à l'hôpital. Il est de mèche avec ce vieux fou. Peu importe qui vous êtes, l'éducation de ma fille ne vous regarde pas. Bella, viens ici. Grand-père a préparé ce festin d'anniversaire pour moi. Je ne veux pas partir. Tu mens. Tu n'as pas autant d'argent de poche. Tu récupères des déchets. Ta mère est pauvre aussi. Comment cette fête chic serait pour toi? Bella, papa ne t'a pas dit de ne pas mentir. Bella, dis-moi la vérité. Est-ce que cet oncle Tyler t'a amené ici? C'est le nouveau copain de maman? Vous êtes méchant. Je ne vous parlerai plus. Quel est votre lien? Vous n'êtes pas le bienvenu. Sortez. Mon beau, ne te fais pas avoir par Manny Shaw. Elle est mariée. Ça ne vaut pas de risquer ton job. Trahis-nous et tu perdras ton poste. Ce serait dommage. James Lopez, non? Mademoiselle Bella dit vrai. Ce festin d'anniversaire est bien pour elle. Papa. Tu dois être notre petite sœur. Je suis Owen Hall, votre grand frère. Je suis Sean Hall, votre deuxième frère. Et moi, Toby Hall, le troisième frère. Ravi de vous rencontrer, mes frères. On a entendu qu'un crétin t'embêtait. Donne-nous son nom. Je m'occuperai de lui. Merci, troisième frère. S'il m'ennuie à nouveau, je vous appellerai en renfort. Laissez-moi faire. Où est Bella? Bella commence à avoir faim. Elle est allée chercher à manger dans la salle. L'assistant Tyler est avec elle. Allons-y, petite sœur. Au fait, on a des cadeaux pour toi et Bella. On a hâte de vous les offrir. C'est si bon d'avoir des gens qui me soutiennent. On y va. Maman,
Depuis quand Bella Lopez est une princesse? C'est clairement une petite bonne à rien. Zach Olson, Bella, elle est ma fille. Comment oses-tu dire des sottises? Bella, dis la vérité à ton père. Qui a mis cette affiche ici? Si la famille Hall l'apprend, les conséquences, Robity, seront graves. C'est vraiment grand-père qui a organisé mon banquet d'anniversaire. Papa, pourquoi tu ne me fais jamais confiance? Tu mens et tu voles. Comment oses-tu faire la vertueuse? J'ai dit que c'était pas moi. Bella Lopez. Tu refuses d'écouter, hein? Je vais te faire présenter des excuses. Le père de Zach, cette affaire n'est pas élucidée. Ne terrorisez pas l'enfant. Attendez-moi. Rien n'a élucidé. Je peux témoigner. Bella a volé l'argent. Papa, pourquoi tu crois tout ce que dit Zach Olson? Mais jamais tu me fais confiance. Bella, écoute ton père. D'abord, enlevons cette affiche. Attends ton père dehors. Si tu écoutes papa, je t'achèterai une magnifique robe neuve, d'accord? Pas besoin, hein? Tu as oublié, tu n'es plus mon père. Je ne partirai pas avec toi. On dit que les Hall sont les plus influents de la capitale. Le patriarche Hall dirigeait l'Académie nationale, l'aîné dirige Hall Corporation, le deuxième gouverne la province sud, le troisième combat quotidiennement, il a été promu général. L'influence des Hall est inégalée dans le pays. Personne ne savait qu'ils avaient une fille cadette, ni imaginait que cette fille donnerait une princesse à la famille. Cette princesse a 3 oncles pour la protéger. C'est réellement redoutable. James, l'heure propice approche. Si le patriarche Hall voit ce désastre en entrant... Enlevez cette affiche. Tu viens avec moi. Lâchez-moi. Écartez-vous. Je ne pars pas. Qui ose malmener ma Bella? James Lopez, je m'attendais à ta venue, mais je n'aurais jamais cru que tu aurais l'audace de harceler Bella aussi cruellement. Manicho, Bella est ma fille. Comment pourrais-je la maltraiter? Je lui apprends à ne pas mentir. Sœur Manny, je sais que tu es pressée de prouver que tu peux réussir sans James, mais lui apprendre à mentir est impardonnable. Comment oses-tu me frapper? Premièrement, tu as calomnié ma fille. Espèce de porte-clés en or, harceler un enfant, tu n'as aucune honte. Deuxièmement, je n'ai pas de sœur. Arrête ces prétendus liens familiaux. Tu me dégoûtes. Pourquoi a-t-elle l'air différente? James, regarde. Chérie, c'est un malentendu. Je craignais juste la famille Hall. Qui est ta chérie? Manicho. Quel est votre décessier? Quel est votre lien avec eux? Pourquoi êtes-vous habillé ainsi? Ce style ne vous ressemble pas. James Lopez, vous avez franchi la ligne rouge. Manicho, je n'ai pas signé le divorce. Nous sommes toujours là. Toujours mariés légalement. Très bien. Pas d'accord? Je vais te faire entendre raison. Salaud. Comment oses-tu toucher Manny? Tu n'en es pas digne. Manicho, tu t'es ligué avec tes 3 maîtresses pour persécuter ton propre mari. N'as-tu pas honte? Les vrais sans-gêne, c'est vous deux. Hypocrite, harceler un enfant, et vous osez encore respirer. C'est nous les victimes ici. Pourquoi n'oserais-je pas? Tu as frappé ma mère, je vais te tuer. Papa, maman, elle m'a frappé. Taisez-vous. Qui est ton père? Manny. Je fais ça pour ton bien. C'est l'anniversaire de la petite fille du vieux maître Hall. Le pouvoir de la famille Hall est immense, au-delà de notre compréhension. Tu as rebaptisé en Bella par pure vanité. Ça va attirer le désastre. Bella est la vedette du jour. La princesse des Hall. C'est bien la princesse de la famille Hall. Alors sa mère doit être la plus jeune fille de la famille Hall. Manicho, où as-tu déniché ces 3 imbéciles? Comment as-tu pu inventer un mensonge aussi monstrueux? Si vous offensez la famille Hall, même les Lopez ne pourront vous protéger. Imbécile. Grand frère. Deuxième frère. Il ose nous traiter d'imbéciles. Vous 3 crétins. Si vous tenez à votre peau, dégagez immédiatement. Cette femme qui vous a engagé, c'est une vulgaire éboueuse. Normalement... Je ne frapperai jamais une femme, mais ton caquet m'énerve. On dit que tu t'es bien amusé à l'étranger. 3 hommes en une nuit? Qui est le père de cet enfant? Tu l'ignores toi-même, pas vrai? Hein? Non, c'est impossible. James. James. Lâchez ma mère. James Lopez.
On l'emmène de force et tu restes impassible. Serait-ce que toute ta gentillesse passée n'était qu'une comédie? Manicho, je sais que tu es venu par jalousie à me poursuivre jusqu'ici. Maintenant que le malentendu est dissipé, je ne peux plus rester avec Serena Olson. Je t'en supplie, viens avec moi. Une fois le contrat d'1 milliard signé, nous rentrerons vivre normalement, d'accord? Contrat d'1 milliard. Votre famille Lopez a humilié ma petite sœur à ce point et vous osez réclamer notre contrat. Vous l'avez fait ramasser des ordures et faire le ménage. Vous cherchez la mort. La société Hall a déjà lancé une OPA sur les Lopez. En un jour, non, une demi-journée, il ne restera plus de Lopez à Sea City. Oncle, après tout, c'est mon père. Vous? Qui êtes-vous vraiment? James Lopez, devant tant de preuves, vous refusez toujours de croire, vous ne supportez pas que celle que vous avez trompée, piétinée et méprisée soit aujourd'hui la famille riche que vous convoitez. Comment est-ce possible? Vous? Mais vous êtes une chaux. Car elle est la fille de Logan Hall. Papa. Il y a 10 ans, le père de Manicho est mort en servant la nation et fut honoré à titre posthume comme héros national. Ses descendants recevront des honneurs à vie. J'ai décidé d'adopter Manny comme ma fille. À partir d'aujourd'hui, Manny et Bella font officiellement partie de la famille Hall, James Lopez. Manny n'a plus de parents. Pendant 10 ans, elle a compté sur vous. Et comment l'avez-vous traitée? Vous êtes ce vieil homme de l'hôpital. Exact. J'ai bien offert un contrat de 10 milliards à la famille Lopez pour vous élever, mais ce que j'ai vu, c'est votre traitement envers Manny et sa fille. J'ai voulu vous écorcher vif. James Lopez, vous chérissez cette intrigante tout en négligeant votre propre femme et enfant. Vous ne méritez pas d'être ici, ni de mendier pardon. Vénérable maître Hall. Pourquoi restez-vous là? Sortez-le. Oui! Manny, lâchez-moi, Manny. Maman, je vais bien. Ma chérie, ton oncle t'adore. Rackham, dégage. James, qu'est-ce qui se passe ici? Cette salope de Manicho, comment est-elle devenue la fille cadette des Hall? Comment en est-elle digne? Tu m'as poussée. C'est toi la salope. Si ce n'était pas pour toi, comment j'en suis arrivé là? Serena Olson, prends ton fils et disparais maintenant. Ne te montre plus jamais ici. Mon fils! Le groupe a des problèmes. Tu dois revenir. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Monsieur Lopez, la chaîne de financement du groupe est rompue. Des irrégularités comptables ont été signalées. Elles viennent toutes de l'audit. Les comptes du groupe ont été intégralement saisis. Monsieur Lopez, si le groupe ne tient pas, que va-t-on faire? Exactement. Qu'est-ce qu'on est censé faire, Monsieur Lopez? Honte à toi! Papa, il y a du monde dehors. Quelle honte! Pourquoi la famille Hall s'en prend soudain à notre famille? Qu'as-tu fait pour les provoquer? C'est Manicho. Le père de Monsieur Hall et celui de Manny étaient de vieux amis. Monsieur Hall était revenu à Sea City, spécialement pour elle. La commande de 10 milliards de la famille Hall ne venait pas de Serena Olson, mais de Manicho. Imbécile! Tu ne vois pas les vraies perles. Cette fleur sauvage mal née, tu la chéris comme un trésor. Père, je le regrette maintenant, mais Manny ne me pardonnera pas. 10 ans de mensonges. Toutes ces années, je t'ai dit de les ramener à la maison et reconnaître leurs origines. Tu as refusé, ébloui par Serena Olson. Regarde maintenant, le karma se venge. La famille Hall nous attaque à cause de moi. J'ai fait du tort à Manny. Il la venge. Soupir. Notre famille Lopez est condamnée. Je vais supplier Manny encore une fois. Attends. Je viens avec toi. D'accord. Bella. Déchargez tout de la voiture, dans la chambre de Bella. Vite.
Merci les oncles. Maman, je suis trop contente. Mes oncles sont meilleurs que ce type ne l'a jamais été. Bella, viens ici. Oncle te porte. Oh, notre Bella. Désormais, nous te donnerons tout l'amour. Notre fille précieuse n'enviera personne. Allons-y. Chérie. Bella. Chérie, Bella. Tu veux une nouvelle correction? Mon amour, Bella, je suis là pour vous ramener. Rentrer? Dans quel foyer? Notre location? Ou le manoir des Lopez? Je suis désolé, mon cœur, j'ai tout gâché. Mon amour, depuis votre départ, ma vie est vide. Un véritable enfer vous perdre m'a fait comprendre à quel point je vous aime. Chérie, donnez-moi une seconde chance, je vous en supplie. Arrêtez ce surnom. D'accord, je cesse, ne soyez pas fâchés. Bella, vous m'avez tant manqué, rentrez avec moi, s'il vous plaît. Oh non. Nous avons tourné la page et trouvé une nouvelle famille. Vous ne nous servez plus. Bella. Bella, c'est grand-père. Désolé pour ce long retard. Parle à ta mère. De rentrer avec ton père, d'accord? Je ne vous connais pas. Les erreurs de ton père seront corrigées. Je le remettrai dans le droit chemin. Manny, mon fils a eu tort de vous blesser. Si détruire le groupe Lopez soulage votre peine, qu'il disparaisse. Mais je vous implore de trouver en votre cœur la clémence pour James. Bella a besoin de son père. Henri Lopez, vos carences paternelles ont fait souffrir Manny et Bella. La chute de votre entreprise est méritée. Grand frère, partons. Manny, je t'en supplie. Maman? Grand frère, deuxième frère, troisième frère. Fais entrer Bella d'abord. Je dois lui parler en privé. Manny, ne t'éloigne pas. Tes frères surveillent à l'intérieur. S'il ose encore te faire du mal, je vais l'achever moi-même. Lève-toi. Pas avant ton pardon. Alors je pars. Attends, ne pars pas. Ne me touche pas. D'accord, promis. Manny, la famille Lopez, t'a fait du tort. Je n'attends pas que les Hall nous épargnent. Mais j'espère que tu redonnes sa chance à James. Pour Bella. Assez. C'est pour Bella que je dois le quitter définitivement. Oncle, en 10 ans de mariage avec James Lopez, je ne t'ai jamais appelé père et ça ne changera pas. Partez. Je vais divorcer et recommencer ma vie. Calmez-vous. Je m'en vais. Parlez entre vous. Je pars si tu ne te lèves pas. D'accord, je me lève. Ce cadeau est pour ma fille. Nous n'en voulons pas. Bella a attendu 8 ans. Ton remords, l'absence d'un père est irréparable. Y a-t-il un retour possible? On ne peut plus revenir. Je t'en supplie. Je t'implore. Ne fais pas ça. Nos 10 ans ensemble, pas une dernière chance. Une ultime chance. James Lopez. Je t'ai donné 1000 occasions. C'est irréversible. Tout le monde peut se tromper. J'ai reconnu mes torts. Pourquoi tout pousser à l'extrême? Tu veux vraiment que Bella ait un beau-père? Ça ne te regarde pas. J'ai tout dit. James Lopez. La discussion est close. Sors. Cet enfoiré, je veux le déchirer et réduire ses restes en poudre. Écoute, notre chevalier servant. Ne la touchez pas. Cal Perry. Permets-moi de présenter mon compagnon. Cal Perry. Manichot, pourquoi mérites-tu une nouvelle vie? Pourquoi vivrais-tu mieux que moi? C'est inadmissible. Je veux te voir mort.
James Lopez. Pour Manichaud, tu risques ta vie? Ma sœur, tu es blessée? Cal, sauve-le maintenant. James Lopez. Les regrets tardifs ne valent pas un sou. Pourquoi aller si loin? Papa. Trempez-la pour la réveiller. Oui. C'est vous. C'est illégal. Laissez-moi sortir. Illégal? Vous avez essayé de tuer avec votre voiture. Si je vous envoie en prison, vos souffrances là-bas seront 1000 fois pires. Que voulez-vous? La devise des Halles, blesser un membre des Halles. Attendez-vous à une revanche décuplée? Vous avez osé blesser ma sœur. Vous auriez dû savoir qu'on ne laisserait pas passer ça. Pardon. J'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. S'il vous plaît, libérez-moi. J'ai un fils. Il a été placé à l'orphelinat. Vous ne le reverrez plus jamais. Quoi? Comment osez-vous? C'est mon fils. Rendez-moi mon fils. Lâchez-le. Ne la tuez pas. Gardez-la à peine en vie. Amusez-vous bien. Compris. Rendez-moi mon fils. Rendez-moi mon fils. Oh papa! Maman et oncle Perry recommencent une nouvelle vie. Je change d'école. Je vivrai avec mamie et mes oncles à Capitale. Bella. Ne me quitte pas, Bella. Je ne me suis pas assez occupé de toi, Bella. Papa, je ne suis plus en colère, mais je ne peux plus vivre avec toi. Papa, oublie maman et moi. Bella. Au revoir, papa. Ne pars pas. Bella. Bella. Papa, j'ai un cadeau pour toi. Viens avec moi, papa, dans mon endroit secret. Oublie maman et moi. Maman et oncle Perry recommencent une nouvelle vie. Je ne peux plus vivre avec toi. Je change d'école. Au revoir, papa.